C'est pas... Coucou, coucou. Salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. On va mettre un peu de musique avant de faire cette vidéo. Alors, j'invite tous les Africains à écouter cette vidéo, car elle est très importante. C'est votre Lisa Vanta des réseaux sociaux. À travers cette vidéo, j'aimerais parler à un monsieur qui dit qu'il va être président de la France. Il a fait une vidéo par hasard. J'ai rencontré cette vidéo sur les réseaux sociaux et on va écouter ensemble ce qu'il a dit. Et puis, qu'est-ce que Marine Le Pen a dit à propos de l'expulsion de l'ambassadeur de la France au Mali. Et donc ici, je vais essayer de décrypter leur dit, c'est-à-dire leur discours, ce que j'avais déjà annoncé lorsque, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui connaissent monsieur Franklin Nyamsi, lorsqu'il avait été attaqué, c'est-à-dire il avait été, attaqué, je dis attaqué, c'est-à-dire il avait été, repéré pour ses discours politique sur les réseaux sociaux concernant la France-Afrique. Lorsque j'avais fait une vidéo de cette envergure, quand j'ai fait cette vidéo de cette envergure, j'ai vu que ma page même a été bloquée. Cette page, je vous dis que je ne l'ai plus eue. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué ma page, cette page, et ils ont même hacké la vidéo que j'avais fait pour Nyamsi à propos de ce qu'ils avaient fait déjà au professeur Nyamsi lorsqu'il avait commencé à parler de la France-Afrique. Lui qui est un fonctionnaire en France, lui qui vit en France, ils ont commencé à exercer des représailles sur lui. Lorsque j'avais vu ça, j'ai fait la vidéo, ils ont carrément, bloqué la page d'abord, mais j'ai eu la chance de télécharger la vidéo et je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Et donc, quand j'avais fait la vidéo pour M. Nyamsi, j'avertissais déjà les Africains qui vivent en France. Parce que vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Cette fibre patriotique qui a commencé depuis, le bombardement de Kadhafi, de la Syrie et de la Côte d'Ivoire, qui a été arrêté un tant soit peu parce que la Syrie a été sauvée. Mais par contre, Kadhafi n'a pas pu être sauvé et la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI. Il a été libéré et maintenant, ça reprend avec le Mali. Donc, tous ceux qui ont double nationalité, surtout qui ont la nationalité française, qui vivent en France. Voilà ce que, après qu'on ait renvoyé l'ambassadeur, ce que Marine Le Pen a dit, et puis ce qu'un politicien, je crois qu'il s'appelle, j'ai oublié son nom, et il a dit certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains français, là, il y aura des représailles sur vous. Ils vont vous faire ça dur. Il y aura une certaine réciprocité. Et nous allons écouter ensemble ce que Marine Le Pen a dit et ce candidat pour être président de la France a dit. Je ne vais pas vous faire écouter la musique, je vais aller directement au but parce que je ne veux pas durer dans la vidéo. Alors voilà ce qu'il a dit. Ça m'a interpellé. D'accord? Ça m'a interpellé. Mais néanmoins, on va jouer la musique. Je vais inviter certaines personnes. Partagez-la massivement pour tous les Africains qui vivent en Europe, spécialement ceux qui vivent en France. Parce que la politique française est une politique de répression. Quand ils vont le faire, ce n'est pas qu'ils vont vous mettre en prison. Non, ils vont vous faire ça dur. Et cette expression, on la connaît très bien en Côte d'Ivoire. Et ils ont commencé avec le professeur Nyamsi. Bref, on va mettre la musique. Je vais inviter certaines personnes
saluer et on va faire la vidéo ensemble. Partagez, commencez à partager déjà. Partagez, 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 partagez. Oh mince. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Partagez, partagez, partagez. Regardez, je m'entends moi-même. Ok, c'est bon maintenant. On va écouter Sidiki Diabaté. Je vais inviter cette personne. On partage un peu, partagez pour ceux qui le regardent, pour que la vidéo soit visualisée par les Africains. Parce que lorsque nous faisons ce combat, il y aura beaucoup de choses. Et en tant que cyberactiviste de la Côte d'Ivoire, j'aimerais vous interpeller et commencer à prendre vos précautions. D'accord, vos précautions. Et c'est ce que j'avais suggéré dans une vidéo pour le président Nyamsi. Et ils ont bloqué la vidéo. Et ils m'ont arraché la page. Mais je n'ai pas voulu lutter parce que je sais ce que je fais. Quand le mois sera venu, je vais reprendre plutôt cette page. Ok. Je crois qu'il y a assez d'hommes. J'espère qu'ils vont venir. J'essaie d'inviter. J'essaie d'inviter. Ok. On va faire. Sois salué, maman Beau et Guige. Comment tu vas, maman? J'espère que tu vas très bien. Salut, Carton Noir. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Salut, maman Babo. Sois bénie, ma maman. Comment tu vas, maman Babo? J'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu. Je n'ai pas mis de titre. Sois salué, aide de Bostra, mon frère, mon fils. Comment tu vas? Sois béni. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sois béni, mon fils. Alors, nous ne sommes pas là ici à un concert. Partagez la vidéo. Soyez la bienvenue. Je ne vais pas être trop longue. Je vais voir ma chose. Ok, je ne vais pas être trop longue. Je serai un peu brève. Mais je vais aller à l'essentiel dans cette vidéo. Vous savez, les Africains, nous sommes dans paix, comme on le dit dans le jargon en Côte d'Ivoire. Parce que nous, ceux qui nous ont colonisés,
ont eu toujours des comportements inadmissibles. Et nous en avons souffert. Et nous en souffrons encore. D'abord, l'esclavage, d'abord plutôt la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. En ce 21e siècle, nous vivons, ou bien même encore, on nous fait croire, ou vivre encore les mêmes réalités. Et ces mêmes réalités, c'est l'impérialisme qui nous l'impose. Mais ici, on va se focaliser plus sur l'État français, c'est-à-dire la politique française. Dans la tête de la politique française, c'est comme de la mathématique. 1 plus 1 égale à 2. Et ça ne va jamais changer. C'est comme une convention. C'est comme une loi de la nature pour eux. De la manière dont ces politiciens-là, lorsqu'ils prennent service à l'Élysée, ils ont tous cette mentalité-là. Ici, je ne vais pas me victimiser, mais en tant qu'observatrice, analyste, on va presque essayer de comprendre même que ce sont des propos presque dégradants pour tout Africain. Des propos presque, je peux dire même, racistes. Des propos presque comme si les Africains étaient encore des bébés qu'on doit les babysitter. C'est ce ressenti-là, c'est ce sentiment-là que j'ai eu lorsque ce candidat à l'élection présidentielle en France a fait sa vidéo que j'ai, par hasard, vue sur les réseaux sociaux. Bref, je vous fais écouter cette vidéo. Voilà. Voilà ce qu'il dit. J'espère que vous allez entendre.
États qui veulent bien de nous, et puis dire clairement aux Européens et aux Américains. Oui. Je suis en direct. Qui n'a rien fait en Ukraine. C'est l'Ukraine qui n'a pas respecté les accords de Minsk. Au lieu de vouloir rejouer une guerre froide imaginaire, il serait plutôt temps de se mobiliser en Afrique pour stabiliser les pays d'Afrique, aider la démocratie, éviter la pénétration des réseaux djihadistes sur le continent africain. Et quoi qu'on en dise, c'est grâce aux Russes qu'on a pu vaincre l'État islamique qui avait mis des bombes sur les trottoirs de Paris. C'est grâce aux Russes que la Syrie a pu être stabilisée. Alors que les Américains ont joué un double jeu dangereux et que l'OTAN a joué un double jeu dangereux avec la Turquie qui était souvent complice de l'État islamique. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de priorité. La France et l'Europe sont face à des enjeux géopolitiques fondamentaux. Il faut renouer une belle relation avec la Russie. Il faut s'occuper de l'Afrique et défendre l'Afrique contre des menées dangereuses. C'est l'enjeu d'aujourd'hui. Et c'est notre sécurité en France, dans toutes les villes de France, qui dépend de la qualité de notre politique étrangère et de la force de notre politique de défense. Je vous renvoie sur le projet présidentiel à ce sujet, avec un seul mot: indépendance de la France, réponse énergique, car la France, pour moi, ne sera jamais un magasin. Ok. Ce candidat, les propos qu'il a tenus sont très graves. Je dis bien, c'est-à-dire que non seulement ça, ils auront affaire aux Africains, ils auront affaire à tous les États islamiques du monde entier, ils auront affaire, il a essayé de jouer double jeu un peu avec l'Amérique, d'accord, et il a essayé de lécher un peu les bottes de la Russie. Dans ce qu'il a dit, j'espère que vous m'entendez. Et puis j'espère que vous avez entendu un tant soit peu la vidéo. C'est-à-dire sa vidéo. Donc je vais essayer de récapituler ce qu'il a dit. Il a dit parce que Assimi Goïta a donné un ultimatum de 3 jours à l'ambassadeur de la France au Mali de plier bagage. Il faudrait que l'État français prenne plutôt 3 mesures immédiates. Bloquer tous les visas de tout Malien venant en France. D'accord? Et que la France n'est pas un paillasson du Mali. La deuxième mesure, je ne me rappelle pas trop, on va réécouter. Je passais sur la place piétonne et derrière moi il y a son monument. Et je pensais... Et donc je vais récapituler. Il disait qu'il passait à une place où il y avait peut-être des morts, des militaires morts, et il a fait sa vidéo. Ok? L'État malien vient de renvoyer l'ambassadeur français pour remercier le sacrifice des Français au Sahel. Ça veut dire que ça lui fait mal que 53 Français sont morts au Sahel. Et le fait que l'ambassadeur vient de renvoyer, l'État malien vient de renvoyer l'ambassadeur, ça lui fait mal. Et lui, il n'accepte pas ça. Ok? Et que la France n'est pas un paillasson. Et qu'il n'aime pas ce comportement. 3 mesures immédiates.
supprimer tous les visas. Donc, supprimer tous les visas des Maliens venant sur le territoire français. Alors que si on fait cela, nous, Africains, si nous voulons ça veut dire que si nous voulons montrer notre fibre patriotiste envers le Mali, ce sera pour tous les États africains. Parce que nous n'allons pas laisser le Mali seul dans ce voyage. Parce que lui, il demande qu'on les sanctionne. Et nous n'allons pas laisser le Mali parce que c'est un État africain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent élargir ça à tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest ou bien même à tous les Africains. C'est la France contre l'Afrique. Et ça, j'avais déjà prédit ça. Ça va faire du sale. Parce que les mesures qu'ils vont appliquer pour ceux qui vivent en France ne sera pas facile. Vous comprenez, les Africains? On continue. Donc la première mesure, c'est de ne point donner aucun passeport à un Malien partant pour la France. Je vais charger un peu ça là. Ok. On l'écoute. J'espère que vous me voyez. Donc, pour lui, parce que le Mali a décidé de cela, il faudrait que l'État malien assume ses responsabilités. Et donc, il ne voit pas pourquoi est-ce que la France, l'État français, va accepter sur son sol des Maliens. Vous voyez un peu le chantage, non? Cette histoire de visa là, ils prennent ça pour faire du chantage. Et donc, leur visa, par rapport à nos ressources, qu'ils prennent et se la pètent, ils n'en ont qu'une. Nous avons milliers de ressources qu'ils payent en monnaie de singe et même qu'ils volent, surtout Areva. Nos ports que Bolloré s'engraissent. Pour cela, à cause des miettes de visa, il ne faudrait pas que Assimi Goïta renvoie leur ambassadeur. Alors que ces ambassadeurs-là, la plupart du temps, ce sont des espions. Donc, nous qui vivons en Europe, vous qui vivez en Europe, prenez vos précautions maintenant. Vous qui avez les biens, vous qui avez de l'argent. Le secret que moi je peux vous dire, divisez vos biens en deux. Mettez ça dans d'autres pays. Et puis ici, là, parce que ce qui a commencé là, ce n'est que le début. Et c'est ce genre de vidéo là que j'ai fait, on a bloqué un de mes comptes. Et puis aussi, la vidéo a été, hackée. Mais j'ai pu la sauver sur YouTube. Vous me comprenez? Ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Vous allez leur faire lire leur, mais la riposte, avec les histoires de papier, ça sera dur. Pour le moment, on pense que c'est le Mali seulement, mais non. Ça va s'étendre sur tous les Africains qui sont en France. Surtout, je dis bien la France. Parce que eux, ils font un peu l'amalgame. C'est-à-dire que souvent, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils essaient de se frotter à d'autres nations, comme par exemple le Danemark. En parenthèse, ils ont envoyé l'armée du Danemark au Mali. Les Danois ont vu que maintenant, ils se sont retirés. Ils ne veulent pas aller dans ce bourbier du Sahel là. C'est un pays, moi j'appelle c'est un pays fougère. C'est un pays, je vous donne l'image de la fougère, parce que la fougère c'est une plante qui vit sur le palmier.
elle s'engraisse, elle se nourrit. Et puis elle pousse sur le palmier. Les vrais fougères là, poussent sur les palmiers. C'est comme ça que la politique de la France est. Et ça perdu. Donc, lui, ce politicien-là, qui veut être président-là, dit qu'on doit prendre des mesures immédiates. Et ces mesures-là, on doit, diminuer les visas. Et que le Mali prenne ses responsabilités. On l'écoute encore. Le gouvernement malien n'a qu'à renvoyer tous les Maliens qui sont sans papier en France. Et ce qui m'a fait marrer, il a dit qu'on n'est qu'à les renvoyer dans un cargo militaire. C'est ce que ce monsieur l'a dit. On continue. Voilà. Et, sans honte, il dit que le dispositif qui est déjà au Mali, là, ils n'ont qu'à redynamiser ça. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à rester là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Il se pourrait qu'il y ait une guerre entre la France et l'Afrique. Cette histoire du Mali, là, il se pourrait que ça déclenche une guerre. Parce que l'État français, avant d'abolir l'esclavage là, les autres nations l'ont fait la guerre. Il a dit, mais l'esclavage, au temps de l'esclavage, ça n'a pas été facile pour qu'eux, ils abolissent l'esclavage. C'est un État qui aime contrôler. C'est un État qui aime oppresser les autres. Surtout, quand ils voient une personne à la peau comme ça, là, pour eux, c'est comme de la merde. Lorsque lui, il dit qu'ils vont déployer, ils vont redynamiser leur force au Sahel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déclaration de guerre. Il n'est même pas encore président. Hein? Il n'est même pas encore président. Et puis il dit ça. Ça veut dire qu'ils ont des discours guerriers, des discours pour humilier les Africains. Et ils ne vont pas cesser. Donc il aura Niaga. Il aura Niaga. Non seulement ça, ils auront Niaga avec les Africains, mais ils auront Niaga avec tous les États islamiques. Parce que cette fois-ci-là, les États-Unis ne vont pas vous aider. On ne va pas prendre nos impôts pour venir faire une guerre pour vous, la France. C'est nos impôts aux États-Unis qui payent l'OTAN. Non seulement ça, vous ne déployez pas assez de moyens financiers pour l'OTAN, mais c'est vous qui aimez la guerre. Cette fois-ci, nous espérons que vous avez les moyens de votre politique. Aucun Américain ne va se jeter dans cette guerre du Sahel. Vos histoires de djihadistes, avant en Afrique, on ne connaissait pas le djihadisme. C'était un djihadisme, c'est quitté chez vous ici. Les premiers attentats, tout ça, c'est en Europe que c'est quitté. Après celui des États-Unis. Donc, enlevez votre bouche sur nous, les États-Unis. On ne vous donnera pas nos impôts pour vos guerres que vous créez partout dans le monde. Surtout en Afrique. Vous n'avez pas champ de cacao, mais c'est vous qui buvez chocolat chaque matin. Vous mangez café. Au lieu de faire doucement, doucement, vous dites que nous sommes au 21e siècle, les choses sont en train de changer. Vivez avec votre époque. Vous êtes bornés et vous voulez que les autres nations, vous vous mettez derrière l'Union européenne pour aller vouloir bombarder forcément les Africains. Mais Poutine va vous faire ça propre, au calme. Monsieur, Poutine va vous faire ça propre. Vous ne voulez pas des Africains. Vous voulez prendre des sanctions de la sorte. Vous voulez redynamiser vos militaires au Sahel. Mais vous renvoyez quand même les Maliens de la France. Vous n'êtes pas garçon. Vous n'êtes pas garçon, c'est forcé. C'est forcé de lutter, c'est forcé de lutter contre le djihadisme.
53 soldats français sont décédés au Sahel. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Combien de Maliens ne sont pas morts? Et de Maliennes mortes? Combien de villages vous n'avez pas, combien de villages vous n'avez pas tué? Les gens, les villageois, les villages brûlés. Quel massacre vous n'avez pas fait? Et en plus, Areva est là-bas. Areva prendre le sable du Sahel, mettre dans des bateaux et viennent en France pour exploiter ce sable-là. Vous êtes nés avant la honte ou quoi? Si vous n'échangez pas votre politique, ça sera ginseng. Il dit ça sera ginseng. Et puis vous avez vu les armes de Poutine là. Vous, messieurs, vous essayez de dire non, que non, c'est la Russie qui a sauvé la France. La Russie n'en veut pas de vous. Que ça soit bien clair. La Russie là, elle s'en cabane de vous. Tout le monde s'en cabane de vous en Afrique. La Russie s'en cabane de vous. La Chine s'en cabane de vous. Ne comptez même pas même sur l'Angleterre. Parce que l'Angleterre n'est plus dans l'Europe. Elle est dans le Brexit là. Elle n'est plus avec vous. Vous vous comportez comme des guerriers alors que vous n'aimez pas les moyens de votre politique. C'est sur les Africains vous êtes arrivés. C'est sur les Africains vous êtes arrivés. On va vous faire ça propre. Si vous mettez des sanctions sur nos frères maliens, on les soutient. On les soutient de façon indirecte. On les soutient. Avec vos histoires de visa, combien de fois vous n'avez pas volé? Combien de fois vous n'avez pas pris nos ressources à travers le franc CFA? On ne veut plus du franc CFA. Prenez de bonnes sanctions. Comme par exemple, on ne fabrique plus votre franc CFA. Nos armées françaises, partout en Côte d'Ivoire, on va rentrer. Vous avez tué plus de 1000 élèves, 1000 jeunes devant l'hôtel Ivoire. Vous vous pavanez en Côte d'Ivoire au Bima. Vous avez mis notre président Gbagbo à la CPI. Le ministre Blé Goudé même qui est ici en Europe, c'est vous qui le maintenez. C'est vous qui tirez les ficelles. Mais ça va vous faire tout drôle. Ça va vous faire tout drôle. Arrivé à certain moment-là, stop. Ne comptez pas sur les États-Unis. Ne comptez pas sur nous pour payer vos impôts, pour prendre nos impôts pour venir faire guerre au Sahel. Ne comptez pas sur nous. Parce qu'au début, là, on ne comprenait pas. Parce que vous avez dit que les États-Unis ont joué double jeu avec la Turquie. C'est ce que vous avez dit dans cette vidéo. Je vais leur dire ça. On va envoyer cette vidéo à la Maison Blanche. Pour dire que vous, on ne peut pas vous faire confiance. Ce n'est pas non plus la Russie que vous allez compter. Hein. La Russie n'a pas les mêmes valeurs que vous. La Russie a ses valeurs et vous avez vos valeurs. En même temps que vous dites qu'ils ont Wagner au Mali, vous avez besoin de leur aide. Ils ne vont jamais céder. Parce qu'ils connaissent à qui ils ont affaire. N'en parlons pas même de la Chine. Personne ne fait rien pour vous. Vous, les politiciens français, personne ne va vous aider. Ayez les moyens de votre politique. C'est comme ça est. Vous assistez des humains comme vous. Si les Mali n'est pas votre paillasson là, les Africains ne sont pas vos tapettes et vos serpillères. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter Barry Le Pen, ce qu'elle a dit. Pour l'instant, Paris prend acte de cette décision. Que devrait faire la France? Bon, d'abord, permettez-moi de vous dire que cette décision est révoltante. Elle est révoltante parce que ceux qui nous écoutent. Ah bon? Cette décision est révoltante? Ah bon? Quand vous êtes allé tuer les étudiants en Côte d'Ivoire, devant l'hôtel Ivoire, quand vous avez enlevé notre président Boulan Gbagbo, quand vous avez tiré les cheveux de notre première dame, ce n'est pas révoltant. Ça ne fait que commencer. Vous allez prendre drap. Il dit, mais vous allez prendre drap. Quand c'est révoltant. 53 de nos enfants. C'est pas la première fois que un ambassadeur est rappelé. Cette fois-ci, là même, Assimi Goïta a fait fort. Il a dit dans 72 heures, il faut pam.
Les autres, là, souvent, on vous rappelle. C'est-à-dire qu'on vous rappelle, on vous parle. Mais lui, là, c'est garçon. Il est prêt. En tout cas, le Mali, apprêtez-vous. Ayez plan A, ayez plan B. Plan A, là. Vos partenaires chinois, vos partenaires russes, la Turquie, tous les pays, l'Iran, apprêtez-vous. Et puis plan B, là, c'est soyez aux aguets. Parce que ceux-là, ils ne lâchent pas comme ça. Tant qu'ils n'ont pas pris des baies, comme ils ont pris des baies partout dans le monde, ils n'ont jamais gagné de guerre. Au 21e siècle, là, on va vous faire ça dur. Vous avez peur des Africains. Vous avez peur du monde entier. Parce que vous vivez comme des fougères. Vous vivez au détriment des autres. Vous vous enrichissez, engraissez sur le pays des autres, dans le pays des autres. Et c'est vous qui faites le gros dos. Quand c'est révoltant. Beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts devant l'hôtel, ce n'est pas révoltant. Beaucoup de villageois au Mali qui sont décédés là, les villages brûlés, les campements brûlés dans le Sahel là, ce n'est pas révoltant. À cause de 53 personnes, vous, ça vous moule. Ça vous moule, ça vous fait mal. On l'écoute. Sont morts pour aller défendre le Mali à la demande du Mali. La France Madame, je vous apprends, Madame Le Pen, que lorsqu'il y a conflit, eux, quand vous appelle, vous dites que vous avez la force, qu'on vous appelle, et que vous avez votre moyen de politique, vous avez vos moyens de politique, il y a des dégâts bilatéraux, il y a des dégâts collatéraux. Donc vous ne pouvez pas aller en guerre, et puis vous partez, vous tous, vous êtes 50 ou bien plus de 100 personnes, et puis les 100 personnes reviennent quand même. Soyez un peu logique. Vous avez perdu que 53 personnes, mais eux, les Maliens, ils ont perdu beaucoup de personnes. Ça ne vous dit rien. Quand on perd des personnes, ou bien on perd certains membres de son armée, certains militaires, mais ça fait mal de part et d'autre. Maintenant que vos 53 soldats sont perdus là, rentrez chez vous. Vous avez fait du Mali un pays d'occupation au 21e siècle. Vous pensez que ça va durer combien de temps? Et avec ça, vous venez nous chanter des jérémiades avec vos histoires de visa, de renvoyer tous les Maliens de la France. Mais ce sera de la réciprocité. Arrivé à ce moment, tous les Africains vont rentrer. Chacun va rester chez lui. Si vous insistez là, si vous insistez, mais fermez toutes les frontières. Moi, je vous comprends. Fermez les frontières là. C'est pas une histoire de visa, mais fermez les frontières. Au coronavirus, là, on a fermé les frontières. Ce sera encore mieux que cette histoire de visa. Parce qu'à travers même les demandes de visa, vous vous enrichissez. Qu'est-ce que vous faites, vous, l'État français, gratuitement? Donc c'est ça, on va commencer. Les Africains vont terminer ça pour vous. Parce qu'on ne va pas laisser le Mali seul. On ne va pas laisser le Mali seul. Ceux qui vont laisser le Mali, ceux qui n'auront pas peut-être la fibre patriotique là, c'est parce que peut-être ils ont des biens en France, ils ont des enfants et tout ça. Mais je l'ai dit dans cette vidéo, d'essayer de voir, c'est-à-dire vos biens là, des choses, coupez ça en deux, c'est-à-dire diviser. Mettez certains de vos biens ailleurs et puis restez en France. Parce que vous êtes français. Parce qu'avec cela, on ne sait jamais. Il faut être toujours prêt. La manière dont certains se lèvent comme Mme Marine Le Pen qui dit qu'elle est outrée, comme ce politicien-là, ce candidat-là, qui dit qu'il n'accepte pas ça. Ils vont vous faire ça dur. Vous les Africains, vous qui avez double nationalité. Ils vont vous faire ça dur. Il dit, mais ils vont vous faire ça très dur. Parce que c'est un pays comme ça. On continue avec elle. Toute seule d'intervenir. C'est le gouvernement malien qui nous a appelés pour faire face aux islamistes et 53 de nos enfants sont tombés au Mali. Aujourd'hui, la décision qui est prise ne mérite pas un commentaire qui consiste à dire on prend note. Comme le fait le ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali, qui devrait déjà au moment où on se parle. Ouais, exactement, c'est la réciprocité. Vous vous renvoyez les uns les autres. Mais ne pensez pas que ce que vous faites au Mali, là, c'est le Mali seulement. Hein. Tous les ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest vont rentrer en France. Et tous les ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest en France rentreront en Afrique. Sauf vos marionnettes là qui vont rester. C'est de ça qu'il est question. Parce que ça là, l'Angleterre et puis la Russie ont déjà vécu ça. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Être dans l'avion, je pense qu'il faut bloquer
avoirs des dirigeants maliens en France, qu'il faut d'ailleurs bloquer l'aide au développement à destination du Mali, et accessoirement... D'accord, il faut bloquer les avoirs de tous les politiciens maliens en France. Il faut bloquer les aides. Vous comprenez? Donc vous aussi la même chose, chassez toutes les compagnies qui sont en France. Areva doit fermer. C'est la réciprocité. C'est bien, c'est la réciprocité. C'est ce qui doit marcher. Bloquer l'intégralité des transferts de fonds financiers, y compris individuels, qui partent de France vers le Mali et qui représentent 12% du pays. Vous avez compris? Il faut bloquer tous les transferts, les Western Union, tout là, qui partent au Mali, même individuels. Ça veut dire que si nous, les autres Africains, on se met dedans qu'on veut aider le Mali, il faut passer par d'autres réseaux. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. C'est de ça qu'il est question. Du Mali. Je n'accepterai pas que la France soit humiliée comme elle l'est par... Mais l'Afrique a été humiliée pendant plus de 400 ans. L'humiliation de la France, là. Ça, c'est aujourd'hui. C'est ça, tu pleures. Et l'Afrique, depuis plus de 400 ans, là, ça ne nous fait pas mal. Je suis très heureuse que tu ressens ça, Madame Le Pen. Je suis contente même. Aujourd'hui, j'ai mangé, j'ai bois vin. Moi qui ne bois pas, j'ai bois un vin. C'est de ça qu'il est question. Parce que on a l'impression que vous n'êtes pas des humains, mais vous êtes des humains. Tu ressens que ça fait mal. Tu ressens que ça fait mal. Le gouvernement malien, et je ne supporterai pas que notre armée soit humiliée comme elle l'est par le gouvernement malien. Tu ne supportes pas que votre armée soit humiliée. L'armée de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas humiliée. En bombardant nos Sonkai. Tu ne supportes pas. Nous, on n'a pas supporté. Mais quand même, vous l'avez fait. Et puis, c'est banzan, comme dans notre jargon. C'est cadeau. C'est cadeau. Vous l'avez. Nos Sonkai, vous avez détruit notre flotte en Côte d'Ivoire. Qui vous a fait quoi? Vous vous prenez pour qui même? Vous, l'État français, vous, les politiciens français. Parce que le peuple français et puis l'État, c'est différent. C'est vous qui prenez les décisions dans votre Champs-Élysées, bien, votre Élysée, bien, c'est pas votre maison, quoi. Hein? Ça te fait mal. Coucou, salut la Zambrotte, la souverainiste. Coucou à toi, ma chérie la Zambrotte. Et puis coucou aussi à Olivier, en passant. Ça te fait mal. Vous avez détruit nos Sonkai. Vous avez tué les étudiants. Ça nous fait mal. Mais on boit l'eau pour se coucher. On boit l'eau glacée, puis on dort. Parce que le rembat de ça, là, c'est ça nos frères africains maliens sont en train de vous faire. Et nous, on va les soutenir. C'est de ça qu'il est question, Madame Le Pen. Ah non, elle ne peut plus. Il faut rapatrier bien sûr là et capituler. Bien sûr qu'elle ne peut plus. On capitule devant les cerveaux. Mais on n'a pas, c'est pas une question de capituler. C'est depuis le départ que ce dossier a été mal géré par Emmanuel Macron. Voilà, c'était un échec d'Emmanuel Macron, c'est un échec du président, c'est un échec du chef des armées. C'est ce qui a décidé d'envoyer la force. C'est mal là-bas. Oui, mais le choix qui a été fait de maintenir des troupes tout en les réduisant, ce qui limitait notre capacité d'action, tout en réalité étant dépendant de la maîtrise aérienne du Mali, dont on savait que les dirigeants étaient de plus en plus hostiles à la France. Tout cela, on a laissé pourrir comme d'habitude. D'ailleurs, c'est souvent le cas des gouvernements, ils laissent pourrir les situations, et ça n'est pas une bonne chose. Donc pour l'instant, effectivement, on ne peut pas faire autre chose que d'envisager de quitter le Mali, peut-être d'ailleurs pour qu'une partie de nos troupes soit postée au Tchad. Voilà. Vous comprenez? Il faudrait qu'une partie de nos militaires soient postés au Tchad. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont l'esprit, comment je peux dire, conquérant. Et ceux qui viennent conquérir là, ils voient l'Afrique comme un État qu'il faut conquérir encore, comme des États qu'il faut conquérir encore. Ça veut dire qu'ils vont à la conquête. Dans leur tête, le noir pour eux, c'est comme... Ce n'est pas des êtres humains. Pour eux, dans leur tête. D'accord? Pour eux, dans leur tête, il faut aller conquérir. Ils voient l'Afrique de l'Ouest actuellement comme un État des États qu'on doit conquérir. Et ils ne veulent pas le faire seuls. Mais cette fois-ci-là, Sogo la Vienne, vous allez manger ça vous seul. Parce que, 21e siècle, là, le Covid a fait que les économies sont faibles. Il faut réinventer les choses.
Mais vous ne voulez pas réinventer. Vous voyez toujours les États africains comme votre chasse gardée. Vous irez seul en guerre avec les Africains. Parce que tout le monde est agacé de votre façon de faire la politique. Vous n'avez pas café, vous n'avez pas cacao. Vous n'avez pas des minéraux. Mais vous êtes les plus riches. Et vous voulez continuer toujours ce pillage-là. Sans honte. Sans vergogne. Sans scrupule. Et donc, dans cette petite vidéo, j'aimerais vraiment donner des conseils à tous les Africains qui vivent en France. Vos biens là, gardez certains en Afrique. Ou bien, vous avez beaucoup de biens, divisez-les. Comme ça, si vous allez à gauche, vous avez toujours quelque chose, vous allez à droite, vous avez quelque chose, vous allez devant, vous avez quelque chose, vous allez derrière, vous avez toujours quelque chose. C'est de ça qu'il est question. Parce que ça ne fait que commencer. Ok? En tout cas, soutien à tous les Africains. On est ensemble. Vive le Mali. Vive l'Afrique. Je vous remercie. C'était votre Lisa. Bye.